Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une page d'art journal spéciale Halloween. Pour ce projet, j'ai choisi du papier blanc Painton multitechnique au format A5 et grammage 250 grammes. J'ai mis du washi tape sur les côtés pour tenir ma feuille bien à plat et pour faire une marge blanche tout autour de ma réalisation. Je commence par vaporiser de l'eau avec un spray. Alors il y a des grosses gouttes mais c'est pas grave car ensuite je viens tapoter avec mon chiffon. J'ai mélangé de l'aquarelle avec du médium iridescent. J'ai choisi du violet et vous verrez que ça fait plein de petites paillettes directement dans la peinture. C'est très joli. C'est parti, j'applique l'aquarelle en commençant par le haut de ma feuille. Alors je cherche un peu quel mouvement faire. Au début je ne sais pas trop. Je tapote et puis je trouve que faire des ronds c'est pas mal. Bon, ma caméra s'est coupée, mais vous me voyez continuer sur le bas de ma feuille. Le but, c'est que le violet soit plus foncé sur les extrémités et qu'au milieu, ça soit plus clair. Pour cela, je passe mon pinceau dans l'eau pour le nettoyer, puis je l'essuie et je viens tapoter au milieu pour faire un dégradé propre et qu'il n'y ait pas de démarcation visible. J'ai laissé sécher mon papier, puis je recommence car les couleurs se sont éclaircies en séchant et je souhaite que ce soit plus vif. Voilà, c'est mieux. Je laisse sécher à nouveau. Pendant ce temps, je vais coloriser mon personnage principal. J'ai pris ce marque-page dans le bloc Petite Poupée de Disney. Je trouve que pour le thème Halloween, ça fonctionne bien, car il s'agit de Maléfique. Avec la cape et le corbeau, ça fait bien Halloween. Vous en pensez quoi? Bon, j'accélère la colorisation, mais comme vous le verrez, je suis restée sur ma couleur préférée, le violet, pour la couleur dominante de mon projet. J'utilise les crayons de couleur Chromaflow de la marque Derwent. Ce sont des crayons à base de cire.
Allez, je découpe car je n'ai pas besoin du reste du marque-page. Et voilà mon personnage, j'ajouterai quelques détails à la fin. Maintenant, je fais des projections de peinture. J'ai choisi du orange parce que ça va bien avec le violet et ça ajoute un peu de texture à mon fond. Pendant que mes gouttes orange sèchent, je vais détourer mes personnages avec un stylo noir. Alors j'ai découpé mes personnages hors caméra. J'ai donc la petite maléfique, une chauve-souris, une citrouille et du texte Joyeux Halloween que j'ai simplement imprimé. Puis j'ai tracé un cadre autour avec des traits avec un stylo. Et vous verrez tout à l'heure, j'ai ajouté une deuxième citrouille plus petite. Je vous montre, on voit bien les paillettes et les gouttes ont bien séché. Allez, je continue et là je vais utiliser une technique que je n'ai jamais utilisée. J'ai trouvé cette idée en regardant une vidéo de Aurélie Craft Studio. Elle l'utilise pour faire de l'embossage et moi j'ai adapté sa technique à mon projet. Je prends ma petite plaque de plexiglas que j'utilise d'habitude pour les tamponnages et je viens placer des élastiques autour. En fait, j'ai choisi de faire ça car je n'ai pas de pochoir du style toile d'araignée et c'est l'effet que je voulais donner pour habiller encore plus le fond de ma page. Donc, une fois mes élastiques en place, je prends ma plaque et je l'appuie bien sur mon encreur noir et je viens taponner sur ma page. Alors pour le premier, ça n'a pas très bien tamponné, mais c'est pas grave, je continue. Et je tamponne dans plusieurs directions. Bon, ça ne fait pas vraiment un effet toile, mais j'aime bien. Du coup, vous retrouvez la chaîne que j'ai mentionnée dans la barre d'informations sous la vidéo. Maintenant, je vais ombrer les bords de ma page. J'utilise mon petit embout mousse ainsi que le même encreur noir que j'ai utilisé juste avant pour faire mon tamponnage. Et j'applique l'encre en faisant des ronds. J'adore, ça fait un effet un peu fumé. Ok, c'est l'heure de coller mes personnages. Tout d'abord, je prends du washi tape violet et je vais le coller sur mes personnages pour éviter qu'ils aient l'air de flotter. Je regarde où je vais mettre mes personnages avant de coller le washi tape.
Une fois que ça c'est en place, je colle les citrouilles et le personnage de Maléfique, et la chauve-souris également. Petite pause, j'ai oublié de décorer le titre Joyeux Halloween. Du coup, je prends une bande de pochette plastique transparente, j'avais déjà des bandes de côté, donc j'en prends une, et je mets de l'aquarelle orange dessus. Je tapote d'abord sur du papier brouillon à côté pour voir ce que ça fait, puis je tapote sur mon titre. Je remets de l'aquarelle et je le fais une deuxième fois. Alors ça a fait couler l'encre de mon stylo noir que j'avais utilisé pour tracer un cadre, mais ça me dérange pas car on voit quand même ce qui est écrit. Du coup, je colle le titre en haut de ma page et centré. C'est le moment de décoller le washi tape sur les bords de ma page. Et non, deuxième pause, j'ai oublié de mettre des petits traits de lumière avec mon stylo gel blanc. Allez, je le fais rapidement, puis je reprends le décollement du washi tape. Et voici ma page d'art journal terminée. Je vous montre de près. J'espère qu'on voit bien l'effet des paillettes dans le fond grâce au médium iridescent. J'ai décidé de couper ma feuille sur les côtés avec une paire de ciseaux spéciales. Donc je vous montre, je l'ai fait hors caméra, mais je vous montre le résultat juste après. Voilà le résultat final, cette fois je n'y touche plus. Est-ce que ça vous plaît? J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. Du coup, je vous souhaite une bonne fête d'Halloween et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!